Nun Gimel Amoud Aleph, on continue ce qu'on a vu hier, à savoir que, on avait vu hier, si il y avait une marloquette, s'il a donné un Mahamar après la Khalitsa. Il y en a qui pensent que Mahamar après la Khalitsa, ça marche pas. Mahamar, ça marche que avant la Khalitsa. Si tu veux, après la Khalitsa, il faut donner des Kiddushin. Un Mahamar ne marche pas. Donc on continue. C'était une marloquette entre Rabbi et Khamim. Rav Sharvia Amar be Khalitsa Kshera. Si Bémet, il y a eu une Khalitsa Kshera, il démarra et Kachili Bezikat Ivamin Koulal Malopligé de l'Oméané. Si Bémet, la Khalitsa était Kshera, et là la Khalitsa a fait sauter la Zika, tout le monde est d'accord que quand il a dit It Kachili Bezikat Ivamin, que ça marche pas. Pourquoi? Il n'y a plus de Zika. La Khalitsa a fait sauter la Zika. Alors c'est quoi la marque locale ici? Entre Khamir et Rebi. Acha be Khalitsa Psula Kamifergi. À savoir qu'il y a eu une Khalitsa, mais pas une Khalitsa Kshera, une Khalitsa Psula. Est-ce que la Khalitsa Psula laisse des traces, laisse encore une petite Zika, et donc on peut être Mekadesh par le biais de cette Zika ou pas? Marsava Khalitsa Psula Poteret, il n'y a pas de traces. Marsava Khalitsa Psula Ena Poteret, il reste des traces. Donc c'est ça le marque entre Rebi et Chachamim. Ravashi Amar, des Kula Alma Khalitsa Psula Ena Poteret. Ravashi dit non. D'après tout le monde, la Khalitsa Psula c'est pas Poter, et les Kiddushin devraient être Tofsin, même si c'est la jeune Zika. Ici, la marloquette, elle est quand j'ai fait une Khalitsa al Tnaï. Voilà, je te fais une Khalitsa al Menat que tu me donnes 200 shekels. Et qu'elle m'a pas donné 200 shekels. Est-ce que le Tnaï, il m'évatel la Khalitsa ou pas? C'est ça la marloquette. Marsava, yesh Tnaï be Khalitsa. Et donc on peut être m'évatel la Khalitsa par le biais du Tnaï. Et c'est pour ça que les Kiddushin ils sont Tofsin. Marsava, en Tnaï be Khalitsa. L'autre dit non, il n'y a pas de Tnaï dans Khalitsa. Et donc les Kiddushin ne sont pas Tofsin, tant qu'il n'y a plus de Zika Kayemet. Ok. Dernier avis, Ravina Amar de Kul Alma Yeshnai Bechalitza. Non, tu dis d'après tout le monde, Yeshnai Bechalitza. Mais ici, la marloquette, est-ce que même quand il y a Tnaï Bechalitza, est-ce qu'il faut Tnaï Kafoul ou pas? C'est quoi Tnaï Kafoul? Bnegad ou Bneroven. Moshe Rabbeinu il a dit au Bnegad ou Bneroven, comment vous ne voulez pas faire la guerre? Et vous voulez rester là au soleil? Jamais de la vie. Si vous passez avec tout le monde, vous allez faire la guerre, alors vous pourrez hériter de cette terre. Si vous ne venez pas, vous ne viendrez pas. Il répète, ça s'appelle Tnaï Kafoul. Alors, est-ce que dans Tnaï Bechalitza aussi il faut Tnaï Kafoul? Marsavar Baïnan Tnaï Kafoul, et s'il n'a pas fait, donc il n'y a pas de Tnaï. Marsavar, lo Baïnan Tnaï Kafoul, et donc il y a un Tnaï, et c'est ça qui fait sauter la Khalitza, et c'est ça qui permettrait au Kiddushin, d'après Chachamim, d'avoir une certaine Tfissa, même si c'est Belachon Zika. Adkan. Maintenant, ça c'était juste pour clore le sujet d'hier. Est-ce que, après la Khalitza, il y a une possibilité d'être tofes des Kiddushin par le biais de la Zika ou pas? Ça c'était ce qu'on a vu hier. Maintenant la Gemara elle va faire on va faire Chazara de tout ce qu'on a vu depuis le début. Parce qu'en fait au final, le 5e Pérec c'est une Mishnah. Le premier jour c'était très compliqué. Pourquoi c'était là en plus le premier jour? Parce que le premier jour on a vu tous les cas. C'était du condensé le premier jour. Le deuxième jour ça a commencé à se détendre. Troisième jour on comprend de plus en plus en deux mots puisqu'on les explique. Là maintenant on va expliquer tous les cas. Khalatz, Vasa Mahamar, si maintenant il a fait Khalitsa et il a donné Mahamar, Nathan Get ou Baal. Alors, la Mishnah nous a dit que s'il a commencé par la Khalitsa, En Achar Khalitsa Klum, vous vous rappelez? Et s'il a commencé par la Bia, En Achar Bia Klum non plus. Le problème c'est que la Mishnah elle n'a pas parlé de la Bia, elle a parlé que de la Khalitsa. La Mishnah elle te dit s'il a fait Khalitsa, il n'y a rien avec la Khalitsa. S'il a fait Bia, il n'y a rien après la Khalitsa. C'est-à-dire qu'on te dit, s'il a fait Khalitsa, alors ou alors s'il a fait Bia, En Achar Khalitsa Klum. Pourquoi tu me parles que de la Khalitsa? Maïm Bia, pourquoi tu m'as pas dit En Achar Bia Klum? Alors finalement, c'est la même chose. Donc la Gemara demande, Venit Denami En Achar Bia Klum. Pourquoi on n'a pas enseigné qu'après la Bia, il n'y a rien? Abaye Verava Damre Tarvayou, Tane, Machinami En Achar Bia Klum. Eux, dans leur Braithot, ils ont enseigné qu'après la Bia, il n'y a rien. Maintenant, Tana Dinan, notre Tana nous, pourquoi il n'a pas enseigné Bia? Il a enseigné que Khalitsa. Atarat Yevama la Chouk a dit fallait. Parce que si je dis En Achar Khalitsa Klum, là où moi j'enseigne le éther de la Yevama la Chouk. Alors que si je dis En Achar Bia Klum, c'est dans le cas où il s'est marié avec elle. Donc là elle n'est pas mouteret. Je préfère enseigner un cas où elle est mouteret la Chouk plutôt qu'un cas où elle est mouteret qu'un seul homme. Bon, c'est technique, Bekitso. Cette question, on va la reposer tout à l'heure et on va dire exactement le même petit route. Vous allez voir, il y a deux questions dans la Gemara ici dans ce Hamoud. Et les deux questions, elles se répètent deux fois. On va voir. Echad Yavama Achat. Echad Yeshte Yavamot. Que ce soit un Yabam avec deux femmes ou deux Yabam avec une femme, c'est pareil. Matnitin de Benazai, la Mishnah a dit, la Gemara a dit, la Mishnah ne va pas comme Benazai. Détania, Benazai Omer, Yesh Mahamar, Achar Mahamar,
beshne yevamin. Alors d'après Ben Azaï, deux hommes peuvent donner un mahamar à la même femme. Parce que d'après Ben Azaï, le mahamar c'est un droit de l'homme. Par contre, un seul homme a qu'un seul droit. Donc quand il n'y a qu'un seul yabam, il peut faire qu'une seule fois mahamar. Par contre, quand il y a trois yabam, il peut faire 3 fois mahamar. Même si c'est à la même yabama. Donc ça, c'est pas comme la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, on t'a dit qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait trois, c'est la même chose. Or, d'après Ben Azaï, c'est pas la même chose. Donc la Mishnah, délo que Ben Azaï. Détania, Ben Azaï Omer, Yesh Mamar Achar Mahamar, Beshne Yebamin, Vebama Achat, deux hommes, une femme. Ven Mamar Achar Mahamar, Beshne Yebamot, Vebama Echad. Ok, donc Shita Ben Azaï, elle est presque comme Rabban Gamliel, mais pas tout à fait, à savoir que En Mamar Achar Mahamar, quand c'est un seul homme, mais Yesh Mamar Achar Mahamar, quand il y a plusieurs Yabam. Ketzad Mamar Lezo, Veget Lezo. La Mishnah, elle nous dit que s'il a donné Mamar à l'une et Get à l'autre, quel est le din? Mechila, excusez-moi, Mamar à l'une et Khalitsa à la deuxième. Ok? Quel est le din? Il doit donner un get sur son Mamar et c'est fini. Ah, pourquoi on enseigne Dafka qu'il a fait Khalitsa à la deuxième? Pourquoi il ne peut pas faire Khalitsa à la première? Manienne. Pourquoi on dit Dafka à la deuxième, il doit faire Khalitsa? Pas à l'autre? Deuxième question. Alors, celle qui a reçu Mahamar, il va falloir qu'il lui donne un get. Donc elle est Groucha maintenant. Soula la Kiuna. Celle avec qui fait Khalitsa, elle est Khaloutsa. Donc maintenant, il en avait deux, il a foutu en l'air les deux. C'est-à-dire pour le Kohen, il peut se marier ni avec l'une ni avec l'autre. Ça, c'est pas comme la Mishnah qu'on avait vu précédemment. C'est ça qu'elle demande à Gemara. Matnitin, l'Aïma Messayalé les Shmuel. Premièrement, alors ici, il fait Khalitsa Davka la deuxième, ça va bien comme Shmuel. Pourquoi? D'abord Shmuel, Khalatz les Balat Mamar, l'Onifterat Sarata. D'après Shmuel, si tu as fait Khalitsa à Balat Mamar, étant donné il faut qu'elle reçoive aussi un get, alors la Khalitsa, c'est pas ce qui a fini, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire, la Tzara n'est pas Ptura. Or ici, on te dit Mefourash qu'il a fait Khalitsa à la deuxième. Ça va bien comme Shmuel. Davka à celle qui était libre et pas celle qui était Balat Mamar. Vetuvta de Rav Yosef, et c'est une tuvta sur Rav Yosef, parce que d'après Rav Yosef, il faut faire Khalitsa à celle qui est déjà Psula la Kiuna. Ne jette pas l'eau sale si tu n'en as plus besoin. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Mi katane choletz, il n'y a pas marqué choletz mashma que c'est comme ça qu'il faut faire. Chalatz, katane, diavad, comme ça s'est passé, et donc l'avdavka. Ok. Get les eaux, veget les eaux. S'il a donné un get à chacune, il doit faire une seule khalitza. L'imam essaie d'aller le Rabba Baravuna, pardon. Va-t-on dire que ça vient aider Rabba Baravuna? Dama Rabba Baravuna, khalitza psulat richa le chazer al kol achim. Alors Rabba Baravuna, il dit que chaque frère dans une khalitza psula doit faire khalitza. Et chaque femme doit recevoir une khalitza. Ici dans la Mishnah, il y a marqué get les eaux et get les eaux, tsrichot khalitza. Ah, mais je vois que chacune a besoin de khalitza. C'est exactement ce que dit Rabba Baravuna. Que khalitza psula, il faut que chacun fasse. Là, il m'a dit non, maï tsrichot, tsrichot d'alma. Quand on dit tsrichot, c'est pas elles qui ont besoin, c'est en général. Dans un cas comme ça, en général, elles ont besoin. De qui on parle? Des femmes en général. Ok. Donc à chaque fois, la Gemara dit est-ce qu'on va dire? Non, la daf. On continue, la même question que tout à l'heure. Get les eaux, vechalatz les eaux. Tout à l'heure c'était mamar les eaux, vechalatz les eaux. Là maintenant c'est get les eaux, vechalatz les eaux. Donc il a donné get à l'une, il a fait khalitza à la deuxième. On pose encore la même question. D'après Shmuel ça va bien, parce qu'il fallait qu'il fasse khalitza d'Afka à la deuxième et pas à celle qui avait le get. Et d'après Rav Yosef c'est caché. Parce que d'après Rav Yosef, celle qui a donné le get, elle est déjà psoula la kimouna. Pourquoi tu poses celle aussi la deuxième? Donc encore une fois. La imam essaie d'aller les Shmuel, vechavetu tout à Rav Yosef. La Gemara dit non, mi katane choletz, chalatz katane diavad, le même tirous. Pourquoi on pose deux fois la même question? Je sais. On continue. Chalatz, ve chalatz. O chalatz, ve natan get, o samahama, etc. C'est-à-dire qu'il a commencé par chalitza, et ensuite il a fait autre chose. On a vu dans la Mishnah que en achar chalitza klum. La Gemara dit velitinami en achar bia klum. Après la bia aussi, il n'y a rien. Pourquoi tu ne me dis pas après la bia? Abaye verava. Donc ça c'est la première question qu'on a posée, on la répète une deuxième fois. Merci. Abaye verava d'amre tarvayu. Tane en achar bia klum. Dans la Braïta on peut enseigner en achar bia klum. Vetana dida, lui il n'a pas voulu dire bia. Pourquoi? Parce que atarat yevama la chouk a dit fallait. Je préfère enseigner ce qui est matière une yevama plutôt que ce qui est au ser au chouk. Ben yabamechad eshte yevamot. Ah, maintenant on rentre dans un sujet important, à savoir que il y a une marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, on a déjà vu ça. Quelqu'un qui fait khalitza, avec sa khalitza, c'est juste, il devient assorbé, chayvé la ville. Ok? Maintenant avec les autres, les tsarot ou les autres frères par exemple, quel est leur dîme? D'après Rabbi Yochanan, tout le monde est bechayvé la ville. Les autres frères et les autres femmes. D'après Resh Lakish, les autres femmes, elles redeviennent les chétar.
Ok. Alors dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Dans la Mishnah, il y a marqué que s'il a fait Khalitsa à l'une, alors l'autre, le Mahamar, il n'est pas Tofes. La Gemara dit ça, bien d'après Rabbi Yochanan, que le Mahamar, c'est pas Tofes, parce que c'est Chayiv Lavin. C'est-à-dire, malgré le fait que c'est Chayiv Lavin, c'est pas Tofes, comme Rabbi Akiva. Mais d'après Resh Lakish, que la Tzara, elle redevient un Shetar. C'est Chayiv Ekritout. Évidemment que c'est pas Tofes, mais Achidouche. Donc on y va. Bish, la Malé Rabbi Yochanan, Damar, Kula, Beta, Belav, Kaye. Ça, bien d'après Rabbi Yochanan, qui dit que toute la maison, maintenant c'est un lave. Toutes les femmes, c'est Chayiv Lavin. Donc c'est pour ça que le Chidouche, il est que c'est pas Tofes et Kiddushin. On a eu besoin d'enseigner. Den Kiddushin Tofsin Bechayiv Lavin, comme Rabbi Akiva. Et là, les Resh Lakish. Mais d'après Resh Lakish, que la femme, la Tzara, elle redevient Eshetar. C'est Chayiv Ekritout. Et là, les Resh Lakish, Damar, Kula, Beta, Bekaret. Est-ce qu'on a besoin sur ça, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est pas Tofes. Pourquoi tu me l'enseignes? Resh Lakish, il vient et te dit attends. Et dans le cas où c'est pas qu'il y a deux femmes, une qui a fait Khalitsa et l'autre Mahamar, mais qu'il n'y en a qu'une seule. Un, il a fait Iboum, et le deuxième frère, il vient, il fait Mahamar. Tu as besoin d'enseigner que les Kiddushin ne sont pas Tofsin dans une Eshetish? Pareil, pas besoin d'enseigner un truc pareil. Et là-bas, dans la Mishnah, on a tout enseigné. Donc, Amar le Resh Lakish, je ta mère, c'est Fadektane, Baal Veasa Mahamar, sur la même femme. Itzarich la Shmoinan, Den Kiddushin Tofsin Be'eshetish. Est-ce qu'on a besoin d'enseigner que le deuxième frère, quand il fait Mahamar avec la Yebama, qui a déjà eu une Bia, c'est pas Tofes? Et là, étant donné qu'on a enseigné le premier cas qui est un Yabam avec une Yebama, on a enseigné le deuxième cas qui est un Yabam avec deux Yebamot. Et une fois qu'on a enseigné deux femmes avec un Yabam, on a enseigné deux frères avec une seule Yebama, qui est le cas de si le premier il a fait Iboum, le deuxième donne Bahamar, c'est pas Tofes. Malgré le fait que Béret c'est pas shoot, carrément c'est pas shoot. Mais dans la Mishnah, on a enseigné tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il y a des cas qui te semblent insignifiants, mais ils font partie ça fait partie de la Mishnah. On continue. Chalat v'asama amar v'natan get. Donc dans le cas où il a commencé par la Khalitsa, on avait vu que après il n'y a plus rien qui marche. Bishlama chalat v'asama amar. Je comprends dans le cas où s'il a fait Khalitsa et ensuite après la Khalitsa il a fait Mahamar, Itzarir. Ça on a eu besoin d'enseigner que c'est pas Tofes les Kiddushin. Pourquoi? Saïka Tachamina, j'aurais pu croire Nixor Mahamar des Bata Khalitsa Atou Mahamar des Kameh Khalitsa. Kamash Malan de Logazrinan. J'aurais pu croire qu'on est Gozer Mahamar après la Khalitsa, de peur que tu vas dire que même Mahamar avant la Khalitsa, c'est pas Tofes. Donc ça sera Tofes aussi après. Kamash Malan qu'on n'est pas Gozer. C'est-à-dire qu'il a fait Khalitsa et ensuite il a donné des Kiddushin. Tu aurais pu croire que soit Gozer, parce que si tu dis que c'est pas Tofes, peut-être que même avant on va dire que c'est pas Tofes, Kamash Malan qu'on n'est pas Gozer. Par contre, dans le cas inverse, et là, Khalat Zenatan Get, la Mali. Mais dans le cas où il a fait Khalitsa, et il a donné un get. Qu'est-ce que tu as besoin d'être. Tu as besoin d'être gozer quoi là? Il n'y a rien, tu n'as pas besoin d'enseigner jusqu'à là. C'est pas shoot. Alors il a fait Khalitsa et ensuite il a fait un get à la même femme. Il a rien fait. Et tu veux être gozer? Mais après, avant le Khalitsa aussi, il a fait un get. Je veux dire, Zelo Malé Velomori. Donc pourquoi tu me l'enseignes ce cas-là? La Mali. La Gemara dit, d'après toi, dans le même cas, à l'inverse, pas quand il a fait Khalitsa, mais quand il a fait Iboum, et après le Iboum, il a fait Mahamar aussi, on n'a pas besoin d'enseigner. Et pourtant, on a enseigné. Donc, on a enseigné tous les cas, et dans tous les cas, il y en a qui sont, comme tout à l'heure, apparemment insignifiants, mais c'est juste par géométrie. La Mishnah, elle réfléchit géométriquement, c'est-à-dire par symétrie, pardon. Elle a enseigné tous les cas, et donc il y a des cas qui se croisent et qui sont apparemment inutiles, mais c'est juste pour enseigner l'autre cas. Donc, Ima Sefa. Baal ve'asa Mahamar, dans un cas où il a fait Bia, et après il a fait aussi des Kiddushin. Baal ve'natan get. Ou alors Baal ve'natan get. Bishlama Baal ve'natan get. Itzarir. Que dans le cas où Baal ve'natan get, le deuxième, quand il a fait le get, Zelotofes Shum Davar, puisqu'il y a déjà une Bia. Saka Taraman Amina. J'aurais pu croire Nixor get de Batar Bila, tout get de Kameh Bila, Kamashmanan de Gazrinan. Baal ve'asa Mahamar. Mais quand il a fait Beila, et ensuite il a fait Mahamar, on n'a pas besoin d'enseigner. C'est évident que c'est pas Tofes. La Mali. C'est un peu la même question que tout à l'heure. Arrête, c'est une échetiche maintenant, puisqu'il a fait Bia. Alors pourquoi tu l'enseignes? Et là, il y a des Tana Khalas va Samamar, Tananami Baal va Samamar. Il y a des Baal Mitne Baal Venatanget, Tananami Khalas Venatanget. En deux mots, comme je vous ai dit,
Il y a dans la Mishnah tous les cas. Il y a des cas par symétrie, on les a enseignés, même s'ils sont pas à leur place. Donc par exemple, Khalatz et Nathan Get, c'est pareil, c'est-à-dire Khalatz, je me sépare d'elle et Nathan Get aussi. Pourquoi tu l'enseignes? C'est à cause de Khalatz et Vassama Amar que je t'enseigne. Pour te dire que quand Khalatz et Vassama Amar, l'otafas Kiddushin, alors Khalatz et Nathan Get aussi je te l'ai enseigné, même s'il n'a pas de signification. Pareil dans l'autre sens. Bia Vassama Amar, on n'en a pas besoin, parce qu'elle est mariée. Mais c'est pour Bia Venatan Get que je l'ai enseigné. Pour te dire que quand Bia Venatan Get, alors le deuxième, quand elle a donné le get, de l'eau à sa kloum. C'est pour ça que je t'ai enseigné aussi Bia Veasa Mama. Ok. Donc on avait vu dans la Mishnah deux avis. Les deux avis c'était qui? C'était Chachamim et Rabbi Nechemia. Rav Nechemia. D'accord? D'après Chachamim, En achar chalitza kloum, aval yesh achar bia. Nachon, Gzera, Atou Bia, Achar Bia. Par contre, d'après Rabbi Nechemia, on n'est pas gozer. On va voir ici un troisième avis qui dit que Yesh Achar Chalitza Kloum, ve Yesh Achar Bia Kloum. Lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Chamim, en deux mots, il est au milieu. D'après Chamim, En Achar Chalitza Kloum, aval Yesh Achar Bia, Gzera. D'après Rabbi Nechemia, il n'y a rien, ni après l'un, ni après l'autre. C'est-à-dire que la Bia, comme la Chalitza, s'arrête tout le processus. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire après, ça ne sert à rien. Et d'après le troisième Tana, lui, c'est l'inverse. Yesh achar bia kloum, comme Khamim, mais yesh achar chalitza aussi, à tout bien. On y va. Matnitin delo ki aitana. La Mishnah ne va pas comme ce Tana. Détania. Abaye aussi ben Yochanan. Ish Yerushalayim, Omer Mishum Rabbi Meir. Il disait au nom de Rabbi Meir, Achad beila v'achad chalitza. Que ce soit une beila ou que ce soit une chalitza, il faut que la faire au tout début. Batechila en achar et kloum. Au départ, si on commence par ça, alors tout ce qu'on va faire après, il n'y aura pas d'emprise, il n'y aura pas de nafkamina. Par contre, ou basof, par contre, si on l'a fait au début ou si on l'a fait à la fin, au milieu ou à la fin, alors là, si par exemple j'ai fait get, bia, mamar, le mamar il est aux fesses, ça veut dire que là, besoin d'un get. Veshalosh marloket badavar, et pareil dans Khalitsa d'après Rabbi Meir. Et donc il y a trois marloket sur ce point-là. Tanakama savar, bia, dei kalimixar, gazrinan. Khalitsa, dei kalimixar, lo gazrinan. Ça c'est Chachamim. Que sur la bia, il y a une xéra de bia, d'achar bia. C'est-à-dire que si je dis qu'après la bia, il n'y a plus rien, alors je vais dire, bah attends, si quand je commence par Mahamar, et qu'avec la bia j'ai tout arrêté, c'est-à-dire que la bia elle a une tfissa. Si la bia elle a une tfissa après le Mahamar, ça veut dire que même après une bia, il y a que la bia elle a aussi une tfissa. Puisque j'assimile les kiddushin. Kiddushin kesef et kiddushin bia, pour moi c'est pareil. À cause de ça, on a été gozer que non. Après la bia, il y a shachar pour te montrer que ça finit pas. Donc il te dit gazrinan. Khalitza de l'égal mixar le gazrinan. Dans Khalitza, qui n'y a pas lieu de gozer, on n'est pas gozer. Maintenant, Rabbi Nechemia, savar. Rabbi Nechemia dit savar, bianami l'égal mixar. Même dans Bia, il n'y a pas lieu de faire de gzera. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi ta svara à toi? Que si je fais Mamar et ensuite Bia, ne crois pas que la Bia, elle a eu la tfissa de Oraita. Des Rabbanan, on dit qu'elle n'a pas été tofes. Pourquoi? De peur que demain, tu vas faire Bia en premier et après Bia une deuxième. Puisque finalement, si le Mahamar il n'a rien fait au début, alors la Bia aussi elle n'a rien fait au début. Comme ça, tu vas te dire dans ta tête. Il dit non, parce que Bia c'est d'Oraita. Tout le monde sait que Bia c'est le Maaseiboum, alors que Mahamar c'est pas le Maaseiboum. Donc pour ça qu'il n'y a pas d'être gozer d'après Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia savar, Bia namile kalmixar, dekamed, digior, Bia charaget, mishum Bia chachalitza, d'être gozer Bia charaget à cause de Bia chachalitza, qui va des chalitza d'Oraita midayade, dekamre, xera Bia char Mahamar, mishum Bia char Bia. Qui vient des bia d'Oraita, midayade. Donc, Rabbi Nechemia, il te dit, les deux cas de figure, c'est quoi? Il a commencé par un get, et ensuite il fait bia. Si je dis que, Minatora, la bia, elle a fini, il a fait iboum, Minatora. Parce que le get, c'est rien du tout. C'est que des rabbanan. Le problème, c'est que si je dis ça, si je reste dans le cadre de la Torah, les gens ils vont dire, ah, mais si après le get, il a fait iboum, je sais que peut-être après Khalitza aussi, on peut faire iboum. Le get, c'est plus fort qu'une Khalitza, puisque le get ne marche pas dans la Khalitza. Donc, et malgré ça, il peut faire iboum. Donc même après la Khalitza, il peut faire iboum. À cause de ça, on était gozer. Tu dis, on n'a pas besoin d'être gozer. Tout le monde sait faire la différence entre un get et une Khalitza. On sait très bien que get c'est des rabbanan et Khalitza des oraita. Et si l'autre xéra c'était bia charbia, si je commence par Mahamar et je fais une bia et je dis que là j'ai fait iboum, alors demain je vais faire bia et je dis ben après je fais encore une bia. Comme j'ai fait Mahamar bia, c'est pareil. Il dit non, c'est pareil. Mahamar c'est des rabbanan alors que bia tout le monde sait que c'est d'oraita. Donc leikal mixar d'après Rav Nechemia. Maintenant, Abaye aussi ben Hanan,
Savar là, Kirabanan. Ce serait quoi la mienne? Dire que faire un billard, elle ne marcherait pas? Ouais. Comment on peut dire ça? Ben, tu vois bien que ton mamar ne marche pas non plus. D'accord, mais la billard, c'est la chose qu'il doit faire pour faire les boules. Mais c'est pas plus. Il fait d'autres pour ça. En quoi c'est plus fort une bia que Kiddush et Kesef? Je te parle des Shitat Rachamim. Hein. Selon lui, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire les boules? Mamar Vebia. Il a fait que. Mamar Vebia. Là, il a fait que bia. Donc peut-être que je peux continuer. C'est là. Il va refaire un billard avec l'autre sans faire Mama. Quoi? Ben oui. Il faut faire aussi Mama. Ok, je fais Mamar avec l'autre. En tout cas, je vais me permettre de faire encore Iboum derrière. D'accord? C'est ça là toute la xéra de Mahamar. Maintenant, et Rab Nechemia, il dit un peu ce que tu dis. Il dit non, il n'y a pas lieu d'être gozer. On sait très bien faire la différence entre un Mahamar et une Bia. On sait très bien que Bia c'est le Maaseh Iboum alors que Mahamar c'est des Kiddushin des Rabbanim. Ok? La Sheila, elle est, est-ce qu'on est gozer? Parce que les gens ils assimilent les trois sortes de Kiddushin ou pas? Ça c'est la marloquette. Et Rabba Yossi ben Hanan Savar là qui Rabbanan des Gazre Bia, des Gazar Khalitza Mishum Bia. Lui il dit on est gozer! Bia, yesh achar bia klum, bia atu bia ou khalitza achar bia, ou bia achar khalitza, pardon. Et aussi dans khalitza on est gozer atu bia. C'est-à-dire que si dans khalitza, je te dis que la khalitza bémet, elle arrête le processus, alors on va dire ah si la khalitza arrête le processus, alors la bia aussi elle arrête le processus. Et donc toute ta première xéra elle tombe à l'eau. À cause de ça, d'après lui, d'après Rabbi Meir quoi, on est gozer et dans khalitza et dans bia que même après la khalitza et même après la bia quand elle est psoula, yesh achar klum, et donc ça sera l'impact de la khalitza, l'impact de la bia ne peut être qu'au début et jamais ni au milieu ni à la fin. Adranala, Rabban Gamiel, on a fini. Ça va? Ça va mieux? Ouais. Tu feras Khazar. Maintenant, on attaque un Pérec. Alors je vous demande le plus grand sérieux, s'il vous plaît. D'accord? Parce que il y en a qui sont partis en crise de rire tout à l'heure. Donc les jeunes, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Vous comprendrez plus tard. Ok? Donc là, on va parler de Mitzvot Srichot Kavana. Donc, je sais que tu ne peux pas comprendre Mitzvot Srichot Kavana, mais tu vas voir que tu comprends. Alors, Mitzvot Srichot Kavana, ça veut dire qu'ici, la Mishnah, elle te dit comme ça. On commence la Mishnah, après je vous fais l'introduction, la couchette du Minchat Rino. La Mishnah elle dit Abba Yevimto, Ben Beshogeg, Ben Bemezin, Ben Beonetz, Ben Beratson. Il est connu. C'est-à-dire qu'un homme qui va avec sa Yebama, qui soit honnête, qui soit Anous, pardon, qui soit Shogeg, qui soit Ben Beratson, Ben Bemezid, on va expliquer c'est quoi tous les cas, 2 secondes. Avant, d'abord, je veux bien préciser c'est quoi, où est la Kavana ici. Il a été connu. Où est la Kavana? Il n'y avait pas de Kavana. Nachon? Mitzvot Srichot Kavana? Chez la Tsuma? Kacha Shoel Aminchat Rino. Omer Aminchat Rino, Nachon. Il n'a pas fait la mitzvah. Il a été connu, mais il n'a pas fait la mitzvah. Comme ça, il dit le Aminchat Rino. Donc, Midin Kinyan. Tu fais Kinyan. Men Beshogeg, tu as été connu. Mais, parce qu'il y a eu un Maaseh Bia, néanmoins, le Maaseh Bia a eu lieu. Ok. Donc tu as été connu. Mais la mitzvah, tu l'as pas fait. C'est-à-dire qu'il faudra refaire une Bia pour faire la mitzvah. Très bien. Et cette fois-ci avec la Kavana. Omer Kovetz Shurim, Ravel Hanan Vasserman, il dit non. Il dit que mitzvot Srichot Kavana, et c'est un grand yesod dans mitzvot Srichot Kavana, c'est pas dans toutes les mitzvot. Alors déjà, le Taz dit que c'est comme dans les mitzvot des Oraita et pas les mitzvot des Rabbanan. Ok, laissons ça de côté, laissons ce Taz de côté. Lui, il dit plus fort, il dit ça dépend du souk de la mitzvah. Il y a des mitzvot qui se finissent au moment du Maaseh, et il y a des mitzvot qui sont essentielles après le Maaseh. Ça veut dire, la mitzvah de manger la matzah, elle se finit quand? Quand j'ai fini de manger. La mitzvah d'écouter le chauffard, elle se finit quand? Très bien. La mitzvah de mettre un maaké sur mon toit, elle se finit quand? Donc l'essentiel c'est d'avoir un maaké. La mitzvah de faire pidyon shvuim. C'est quoi l'essentiel de la mitzvah? C'est pas de payer. L'essentiel c'est de le libérer. La mitzvah de Pirea Verivia, c'est quoi? C'est pas de se marier, c'est d'avoir des enfants. Donc ici, Rabbi Hanan il dit, la mitzvah de Yiboum, le Ikar de la Totsaha, c'est pas de faire une bia, c'est pas ça la mitzvah. Ça c'est le moyen de faire la mitzvah. La mitzvah, c'est d'être connu la Yibama. Et il a été connu. Mais Mélé, il a fait la mitzvah. Donc ici on a une marquette dans Mitzvot Srichot Kavana. C'est quoi Mitzvot Srichot Kavana? Est-ce que c'est dans toutes les mitzvot d'après le Minchat Rino ou d'après Rabbi Hanan Vasserman? Non, ça dépend de mitzvot. Si la mitzvah mistayemet, elle se conclut
et elle se résume au maasé seulement, alors là oui tu as besoin de ta kavana. Mais si la mitzvah, elle a finalement toute la dimension de la mitzvah, elle est après le maasé, comme Pirei Verivia, c'est un super exemple. Alors là tu peux plus dire que tu as besoin de ta kavana. Pourquoi tu peux plus dire ça? Parce que si Bémet, le type il a des enfants, mais il est plus mis de kavana là quand il a des enfants, c'est fini. La kavana, le maasé mitzvah, il était bien avant le fait qu'il ait eu des enfants. Donc on ne peut pas lier le maasé mitzvah, qui doit être accompagné d'une kavana, avec la tota. Dans ce cas-là, mitzvot, même s'il n'a pas eu de kavana, il était mékaïm la mitzvah. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ici aussi il était mékaïm. Donc on y va. Abba Yivimto, Ben Beshogeg. Alors Shogeg c'est facile, on commence par le cas le plus simple. C'est qu'il croyait que c'était sa femme, mais en fait c'était sa Ibama. Ok? Donc il s'est trompé. Kana. Ben Bemezid, il ne voulait pas faire la mitzvah. Il était Bemezid, c'est quoi Mezid? Il voulait faire Znout. Znout, je ne veux pas faire Yibou. Kana, il a fait la mitzvah. Ben Beones, Rabbi Akiva Yeger, il dit même si, il dit c'est pas que je veux faire Znout, c'est que je ne veux pas faire la mitzvah. J'ai une kavana afoucha. Même dans ce cas-là, Rabbi Akiva Yeger, il dit qui aime ta mitzvah. Ben Beones, Beones, ça va être compliqué. C'est sur ça que vous risquez de tomber un peu de la chaise. Ça va être un peu compliqué. De quoi, de le forcer? Oui. De trouver un cas où il est à nous, c'est compliqué. Oh, il a dit il est tombé du toit, non? C'est pas ça? Ouais. Ne tombe pas de la chaise. Ben Beratson, le Ratson, c'est pas shoot. Ratson, ça veut dire que Bémet, il faut lui faire un petit. Ok. Afilou Shogeg, Veimezida. Même si lui, il est Shogeg, donc il voulait pas faire la mitzvah. Et elle, Mezida, elle voulait pas faire la mitzvah non plus, elle voulait faire Znout. Ou l'inverse, ou Mezid, Veishogeget. Ou Anus, Vielo Anusa. Ianusa, Violo Anus. Echad Ameare, Echad Agomer. Kana. Autre Nekuda. Qui fasse une bia. Meare, c'est le tout début de la bia. On verra, la Gemara va décrire exactement c'est quoi Meare, mais c'est le début de la bia. Et Gomer, c'est Gmar bia. Il a fait une bia normale. Kana. C'est-à-dire qu'en deux mots, la Mishnah nous dit que pour être Koné la Ibama, n'a pas besoin de faire une bia totale. Même le début, ça suffit pour faire un kinyan. Et pareil dans toute la rayot, ce qu'elle va dire la Mishnah tout de suite. Le issour de la rayot, il est même dans le début d'une bia. Vélo chilek ben bia et bia, et il n'y a aucune différence aussi entre une bia et une autre. C'est-à-dire que même si c'est une bia chez Lokedarka, alors il a été koné la Ibama, pareil dans la rayot. Vechen abba alachad mikol arayot sheba Torah, o psulot. Entre parenthèses, le Meiri dit arayot c'est chayv ekritut, c'est pour toi Manu, et psulot c'est chayv elavin. Arayot c'est chayv ekritut. O psulot, kegon, almana le kohen gadol grusha vechalutza le kohen idiot, mamzeret ou netina l'Israël, bat Israël, mamzer ou natin. Passe là, ça veut dire que si une femme de Kohen ou une Kohenette, elle a une bia avec un passoula, comme un mamzer par exemple, elle ne peut plus manger la trouma. Passe là, vélo chilek ben bia le bia, et là aussi, il n'y a aucune différence entre bia kedarka ou bia chez lo kedarka. Le issour de harayot, il est entier. C'est-à-dire que c'est pas. Et le chidouche, il est atsum. Je ne sais pas si vous imaginez le chidouche. C'est Tosfot qui parle de ça. Sur le Tosfot là qui tourne. Tu vois, il est assez grand. Si vous voulez le faire, là, le petit le dernier. Tosfot il demande. Tosfot il dit que Béhémet. Je ne veux pas rentrer dans la question de Tosfot qui est techniquement compliquée. Mais le fait qu'un Yabam peut faire la mitzvah de Hiboum chez Lokedarka, c'est invraisemblable. Pourquoi c'est invraisemblable? Parce que arrête, toute la mitzvah de Hiboum, c'est pour être Mekim Zera le Achiv, c'est pour son frère et des enfants. Or, dans une bia chez Lokedarka, on ne peut pas avoir d'enfants. Donc on voit que Béhémet, on a séparé ici, un peu comme il dit Rebbe Elchonon. C'est le but, mais le kinyan, ça n'a rien à voir. Là tu dis Minchat Rino. C'est exactement ce que tu dis. Minchat Rino, il a été connu, mais il n'a pas fait la mitzvah. C'est exactement ça. Très bien. Et Rebbe Elchonon lui dira que le but de la mitzvah, c'est pas d'avoir des enfants. Le but, c'est d'être connu. Sinon, on a un problème. On y va. Maya Afilou. Pourquoi on dit Afilou dans la Mishnah? Que Afilou, lui, il est Mézid et elle est le Shogeget. C'est quoi ce Afilou? On a dit Lo mibaye kamar, lo mibaye, ou Shogeg vei, kamechavna li mitzvah. J'aurais pu croire que Be'etzem, ils sont deux à faire la mitzvah Tiboum. Il faut au moins un qui est la kavana. Peut-être c'est ça le pshat dans la Mishnah. Si lui, il n'avait pas la kavana, mais elle, oui, ou l'inverse, ça marche. Mais si les deux, ils n'ont pas la kavana, ça marche aussi. C'est ça ce Afilou. Inami ou Mezid vei kamechavna li mitzvah, et la Afilou ou Shogeg. Donc il n'a pas de kavana. Vei Mezida, et elle aussi, elle n'a pas de kavana de mitzvah, puisqu'elle voulait faire zout. Des tarvaïolo kamechavne les shemitza, que les deux, ils n'étaient pas mitkaven les shemitza. Afilou achikana. Même comme ça, ils ont été connus. Très bien.
Tane la priya, lui, il vient et il dit Afilu shneem shogegim, shneem ezidim, shneem anusim. Ça, c'est pas marqué dans la Mishnah. C'est Rabbi Chia qui le rajoute. Et ça va nous poser un petit problème. Pourquoi? Parce que de dire que elle est Anoussa, c'est facile. C'est un viol. Ok? Donc là, c'est marqué mille fois dans la Torah que Yiboum, il les connaît Baal Kocha. Mais de dire que les deux, ils sont Anousim, comment c'est possible que les deux soient Anousim? Elle peut être Anoussa. Mais comment lui, il fait pour être Anous? Et elle aussi. C'est sur ça qu'on va avoir un petit problème. Hein? Il est mouru. Il est bourré, il n'a pas de date s'il est bourré. C'est un peu comme Anous. Mais il n'a pas de date, il ne peut pas faire un kinyan s'il est bourré. Il n'a pas de date. La Gemara, elle ne va pas parler d'un. C'est pas mieux que Anous. Mais Anous, ça ne veut pas dire que tu es bourré. Oui, mais il n'a pas de date du tout. Non, Anous, c'est malgré toi. Oui, mais d'accord, mais je n'ai pas de date. Comment ça, tu n'as pas de date? Quand tu es Anous, il n'y a pas de date? Mais si. Forcément que non. Pourquoi pas? Parce que je suis Tu n'es pas d'accord, mais tu as des dates. Quand tu es en train d'agir, quand tu as un flingue sur la tempe et que tu es en train de manger du cochon, tu as une date quand même. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu manges du cochon. Tu as le droit parce que tu es en danger de mort. Tu es Anous, mais tu as du date. Alors on va voir. C'est quoi Anoussi? Anous des matnitin et mais comment on peut trouver un cas de honès dans une bia? Comment c'est possible? Si on parle que les Ovdei Kochavim, ils l'ont attaché. Et Rachid et Tosot, il dit, ils l'ont même menacé, peut-être même de mort, et ils l'ont collé avec la Yébama. Ils l'ont collé, allez, faites Iboum. Ou Baaléa, et donc il a fait une bia. La Gemara a dit, mais ça c'est pas honnête. Vamarava en honnête les herva. Les fichiers en kishou yela edat. Un homme doit être capable de se contrôler. S'il n'est pas capable de contrôler ses pulsions, ne me dis pas qu'il est anous. C'est-à-dire qu'il avait envie. Ah, il y a quelqu'un derrière qui le menace avec un couteau. Oui, mais comme le kichouille, il ne peut pas le faire sans avoir finalement une envie. Donc ça veut dire qu'il était mitkaven, il n'était pas anous. Il avait une certaine envie là-dedans. Donc il avait un certain ratson. S'il avait un certain ratson, on ne peut pas parler d'anous. Si savait pas que c'était elle. C'est shogeg ça. Pas anous. Donc ça ne peut pas être un cas où il est forcé. Parce que tu ne peux pas forcer un homme. En deux mots, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ici? Elle dit que le viol d'un homme n'existe pas. Une femme ne peut pas violer un homme. Un homme peut violer une femme, mais pas une femme. Une femme ne peut pas. Parce que si Bémet, il y a eu une bia, ça veut dire qu'il était méroutsé. Et là, la Gemara dit, alors peut-être qu'il dormait. Et là, Beyachan, c'est-à-dire qu'il a eu un kichouille en dormant. Il dormait. Et en dormant, elle est venue, la Yébama, et ils ont eu une bia, et lui, il dormait. La Gemara dit, mais s'il dort, il n'y a pas de date non plus. Va Marabuda, Yachan, Lokana, Beyevimto. Rachid dit, des Yachan la bardat, vélo avec Kinyano Kinyan. Il n'y a pas de Kinyan. Alors quand tu dors, tu n'as pas de date. C'est pour ça que quand tu es sous aussi, c'est pareil. Tu n'as pas de date. Tu n'as pas de date, tu ne peux pas faire de Kinyan. Donc la Gemara ici, elle est en train de slalomer, et elle ne sait plus sur quel pied danser. Pourquoi? Parce qu'on a un problème. Qui dit Anous dit qu'il n'était pas, comment dire, il n'avait pas cette volonté de le faire. Or, s'il n'a pas de volonté, du moment où il y a eu une bia, ça veut dire qu'il avait une certaine volonté. Alors il faut dire qu'il n'avait pas du tout de volonté. Ah, mais il n'a plus de date là. Donc, je ne sais plus comment le prendre le problème. Parce que si je lui enlève toute sa volonté, ben, j'enlève en même temps le date. Si je veux lui rendre du date, par exemple, il était forcé, alors là, il est obligatoirement volontaire. Donc, c'est compliqué, c'est ça la problématique du cas. Et là, la Gemara a dit, elle a trouvé un super cas, très très facile à comprendre, Benitka. Donc, Nitka, c'est quoi Nitka? Nafal Minagag. Incroyable. Alors moi, la vérité, hein, c'est vrai que c'est marqué, Nafal Minagag, c'est marqué Mefourash, hein, Vea Amaraba Nafal Minagag. Donc c'est vrai que Nafal Minagag, moi ça ne me passe pas personnellement. C'est vrai qu'on pousse les cas à l'extrême pour arriver à saisir l'essence de la svara. Mais Nitka, moi je l'ai traduit, il a trébuché. On peut très bien parler aussi d'un cas où il a trébuché le type. Il a trébuché, c'est moins compliqué que de voir qu'il était. On dit Minagag, c'est une expression. D'accord. Donc il a trébuché. Il a trébuché. Donc il était apparemment nu. Il était. Il avait la Rachid dit le kichouille qu'il a eu, c'était pour aller avec sa femme. En deux mots, il s'est préparé à faire une bia avec sa femme. Il trébuche.
Et sur qui il tombe? Oh, vous ici. Sur la Yébama. C'est ça le cas, la Gemara dit. Nafal minagag. Véa, la Gemara dit non, tu peux pas parler de ça. Pourquoi? Amaraba, Nafal minagag venitka chayav barbadvarim obeivimto lokana. Les fourraches. Quelqu'un qui tombe du toit, qui trébuche, qui a une bia malgré lui, les chayav barbadvarim, nezek, tsahar, ripouille et chevet. Pas bochette. Pourquoi pas bochette? Parce qu'il n'avait pas de kavana. On ne paye bochette que quand on a une kavana de faire honte. Il n'y avait aucune kavana ici. Il a trébuché, misken. Ou beivimto lokana. Donc en deux mots ici, Rachid dit pourquoi beivimto lokana? Parce qu'il a trébuché, il est en train de marcher. Il est en train d'aller se faire un café. Il ne fait pas une bia. Donc si il est en train de marcher pour aller boire un café, certes, Bon. il était pas habillé, mais quand même, il n'était pas en train de vouloir faire une bia. Donc il n'a pas eu de bia ici. Nitka, exactement, ils étaient dans le camp nudiste. Donc Nitka, c'est pas une bia. Donc l'okana. Et là, donc chez Nitka ben lishto, vetak fato yevimto. Ah, on a trouvé le cadeau Ness. C'est que Béhémet, lui, il a voulu faire une bia avec sa femme. Nitka ben lishto. Donc le kishouille, n'achot qu'il était midat, mais il était pour sa femme. Il n'a jamais eu envie de faire une bia avec la Yevama. Il ne savait même pas qu'elle était là derrière la porte. Et dès que la Yevama elle a senti qu'elle pouvait passer l'action, elle est rentrée, elle a attaché bia. Donc là, tu ne peux plus dire que le Kishou, il était Beratson pour la Yevama. Pas du tout. C'était pour sa femme. Ah, pourquoi il n'a pas enlevé ce Kishou? Parce qu'apparemment, ça, c'est pas contrôlable. Le début est contrôlable, mais pas la suite. Donc c'est ça le cas de Onès. Vetak fato yevamto. Uba alia, shneem, ubalia. Maintenant, shneem anusim debe Rabria. Le problème, c'est que Rabria, il rajoute pas seulement qu'un seul âne, Onès, même les deux. Alors, si la Yevama, il faut qu'elle intervienne pour violer le type quand il était en train d'aller avec sa femme, comment on fait pour arriver à ce qu'elle aussi, elle soit Anoussa? C'est la femme. Lui, il a le problème. Shneem anusim. Oui, le problème, c'est pour lui, pas pour elle. Ah non. Rabria, il dit afilu shneem anusim. Comment on peut trouver un cas de shneem anusim? Ichidame, la Gemara dit que Gonchenit Kaven Ishto, pareil, il était en train de faire une bia avec sa femme. Vetakfu Ovde Kochavim, c'est plus la Yebama qui rentre dans la pièce, c'est des Ovde Kochavim. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me demandez pas quel était leur intérêt de leur faire Iboum, mais ils avaient un intérêt. Vedavkum Zebazé, et c'est eux qui ont orchestré la bia entre la Yebama et le Yabam. Ils les ont collés. Comme encore une fois le Kishou, il n'était pas pour la Yebama, donc on ne peut pas parler de Ratson. Donc il était Anous, et elle aussi elle était Anoussa, parce que c'est les Goïm qui l'ont forcé au Baaléa, et ils l'ont forcé à faire cette bia. Donc ça s'appelle Shneem Anusim. Bezrat Hashem, demain on verra les autres.